Je vous propose qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 1er. Alors que notre frère Samuel se rassure, je ne vais pas le viser en particulier, parce que je vais beaucoup parler de Samuel aujourd'hui. La lecture va être un peu longue, mais elle va être nécessaire pour notre compréhension du message que Dieu a mis sur nos cœurs, pour qu'on puisse avoir tout le contexte de ce qui s'est passé ici. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait, j'allais dire la fortifiait, non, c'est complètement le contraire, la mortifiait, de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. » Amen. Ce récit de la venue de Samuel, qui va devenir ensuite prophète et juge en Israël,
nous inspire souvent et notamment nous nous servons de ce texte pour parler de la foi de sa maman, Anne, qui a fait confiance à Dieu, et parce qu'elle a fait confiance à Dieu et a laissé Dieu agir, eh bien Dieu a permis que sa stérilité puisse être changée en fertilité et qu'elle devienne la maman de Samuel. Et puis la Bible nous parlera, non pas dans le texte que l'on a lu, mais bien après, que finalement, ce qu'elle a redonné à Dieu, Dieu lui a donné davantage encore, puisqu'elle a eu d'autres enfants. Mais ce récit contient également autre chose, et il y a une question qui, je crois, est pertinente, mais qui est sous-jacente et que on ne discerne peut-être pas tout de suite, mais que j'aimerais que nous considérions ce matin ensemble. Que vous et moi, nous considérions cette question. Et cette question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a fait venir Samuel et qu'est-ce qui a favorisé la venue de Samuel? Alors certains vont répondre. Ici, dans ce texte, on trouve 4 personnages principaux. Il y a Elkana, il y a Anne, il y a Pénina et il y a le sacrificateur Élie. Et cette question, on pourrait peut-être l'affiner en nous demandant qui d'entre eux a favorisé la venue de Samuel. Alors, je sais que la plupart d'entre vous allez me dire c'est Anne. Mais j'aimerais qu'on puisse entrer vraiment dans le thème, dans le récit biblique, pour qu'on puisse voir au travers de ces 4 personnages qu'il y a vraiment comme une interaction qui se crée entre eux, et qu'au travers de leur vie, au travers de leur attitude, il y a un enseignement que Dieu nous donne quand nous venons dans la présence de Dieu. Et de notre attitude, de ce que nous vivons et amenons au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, eh bien, il va y avoir un résultat. Et si nous favorisons ce qui est de Dieu, eh bien, automatiquement, il va y avoir un Samuel qui va arriver. Et Samuel, on va le voir plus tard, mais c'est Dieu qui exauce, Dieu qui écoute, Dieu qui répond. Dans le rassemblement de l'Église, nous devons prendre conscience que Dieu désire que ce que nous sommes, et nous l'avons vu la semaine dernière, cette nouvelle identité, ce nouvel homme créé en Dieu, que Dieu nous appelle à revêtir, nous dépouiller de notre ancienne nature pour revêtir la nouvelle nature. Cette nouvelle identité, elle doit avoir une action dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actions. Et quand nous venons ainsi dans la présence de Dieu, si nous venons en laissant cette nouvelle nature prendre autorité en nous, automatiquement il va y avoir un fruit, il va y avoir un résultat. Il va y avoir un Samuel qui doit arriver. J'aimerais commencer en nommant ces 4 personnages, mais on va les prendre dans un ordre différent qu'ils apparaissent ici dans l'histoire. Je vais commencer par Elkana, ensuite par Élie, ensuite Pénina et Anne. Est-ce que vous m'autorisez à aller dans ce sens-là? Oui. Ceci afin de bien comprendre que chaque personne qui est ici représentée, dont on voit ici la vie, dont on voit ici la réaction, chaque personne ici est comme un symbole, est comme une image de ce que notre attitude peut véhiculer. Et que, suivant notre attitude, suivant la manière dont je vais agir, eh bien je vais soit favoriser, ou soit anéantir la bénédiction de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que j'anéantisse ou que je permette que la bénédiction de Dieu n'ait pas lieu. La volonté de Dieu, c'est que je puisse favoriser cette bénédiction. Et si je favorise la bénédiction, eh bien Dieu alors agit avec puissance
avec miracle, on l'a vu vendredi soir, cette réalité où Dieu est capable de, Jésus-Christ a changé l'eau en vin, quelque chose qui est extraordinaire. Et ça peut être possible, ça peut être vécu qu'à partir du moment où je laisse Dieu prendre autorité dans ma vie et l'amener à être ce Dieu qui va accomplir, qui va entendre, écouter pour exaucer. Chacune de ces personnalités, de ces 4 personnes, finalement se retrouve au milieu de nous, se retrouve au milieu de l'Église. Et chaque trait de caractère que ces personnes ont manifesté ici dans ce récit biblique, eh bien finalement, quand on regarde l'Église, on trouve ces caractéristiques. Et on a souvent l'habitude, quand on cherche ce qui est négatif, d'aller le voir chez les autres. Mais peut-être que ces caractéristiques se trouvent dans notre propre cœur, dans mon propre cœur. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que, à la lumière de la parole de Dieu, on puisse s'examiner nous-mêmes, chacun pour sa part, et que nous examinons nous-mêmes devant le Seigneur, on puisse lui demander de changer notre cœur et de nous amener vers cette nouvelle nature, celle qu'il a créée. Donc, au travers de l'exemple de ces hommes, de ces femmes, j'aimerais qu'on puisse nous apercevoir, comme discerner la portée prophétique des noms qu'ils portent et voir que finalement les noms qu'ils portent, avec cette portée prophétique qu'ils auraient pu voir s'accomplir dans leur vie, eh bien certains d'entre eux, cela ne concordait pas forcément avec la réalité de leur vie. Il y avait une discordance. Leur nom disait normalement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils faisaient n'était pas la réalité de ce qu'ils disaient être. Et vous et moi, devant le Seigneur, parfois on se retrouve dans cette réalité, c'est qu'on proclame des choses, on dit des choses, mais la réalité peut être différente, et il faut qu'on réalise que ce que nous disons être n'est pas toujours ce que nous sommes en réalité. Et pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour cela, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Chacun a besoin de la grâce de Dieu. Alors, je vais vous poser une autre question. Ce matin, qui vais-je être? Ce matin, que vais-je favoriser? Alors, je vous laisse avec cette question. Et on va voir que si nous sommes nés de Christ, il doit y avoir dans ma vie, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes actions, dans ma vision, une empreinte de Christ lui-même. Je ne peux pas être une nouvelle créature si ça ne se voit pas, si ça ne s'entend pas, si ça ne se vit pas, si ça ne se sent pas. Quand on dit être chrétien, il y a quelque chose qui doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit se sentir. Je me souviens de ce témoignage il y a quelques années, c'était en 2016. Nous faisions à l'époque un camp de jeunesse. Et vraiment, d'ailleurs ça a été notre dernier camp de jeunesse que nous avons fait. Mais il y a vraiment une grâce particulière de Dieu pendant ce camp. On a vécu des choses que nous n'avions jamais vécues auparavant. Comme si le Seigneur nous faisait un cadeau pour le dernier camp que l'on a fait, où on a vraiment vu la présence de Dieu être manifestée. Et je me souviens de ce jour où nous sommes allés faire du camping avec les jeunes, et nous sommes allés dans un camping municipal, et que les gens du camping, quand ils nous ont vus arriver, ils se sont dit « Oh là 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 !» Des jeunes, ça va être le bazar, ça va être du bruit, ils vont faire la fête toute la nuit. Et en plus, on n'avait pas prévu de tente, on avait tous prévu de dormir à la Belle Étoile. Alors vous imaginez, les gens qui étaient là en vacances se sont dit, mais des jeunes à la Belle Étoile comme ça, mais ça va être le bazar toute la nuit. Sauf que sur ce camping,
quand nous sommes arrivés, il y avait des chrétiens qui étaient là. Alors des chrétiens qui venaient de Suède ou de Norvège, je ne sais plus. Comment ? Oui, enfin des pays un peu plus hauts, donc qui ne parlaient pas français. Et dans le groupe, on avait une animatrice qui parlait bien anglais et ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit, mais quand vous êtes arrivés sur le camping, on a senti la présence de Dieu vous accompagner. Quand vous êtes arrivés, nous, on voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient, mais on ne le percevait pas forcément. Vous savez, quand on est dedans, on ne perçoit pas toujours. On voit tous les problèmes techniques, etc. Mais ces chrétiens nous ont dit, quand vous êtes arrivés, on a senti la présence de Dieu vous accompagner. Et tous ces gens qui ont eu peur que les jeunes fassent le bazar, la nuit a été extrêmement calme. Et même la dame du camping, le lendemain, nous a dit, vous revenez quand vous voulez. Le camping vous est grand ouvert. La présence de Dieu, ça se voit, ça se sent. Il y a un impact. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble cet homme, Elkana. Elkana, ça signifie Dieu a acquis. Il nous est dit qu'il est fils de Jérocham, qui signifie qui montre de la pitié ou qui trouve de la miséricorde. Lui-même fils de Elihu, qui signifie il est mon Dieu. Lui-même fils de Tohu, qui signifie humble. Lui-même fils de Tsuf, qui signifie rayon de miel. Et il nous est dit qu'il était Éphratien. Éphratien, ça signifie fertilité. Ça vous parle ? Moi, ça me parle. Elkana était le mari de 2 femmes, Pénina et Anne. On n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui. À l'époque, culturellement, les hommes pouvaient prendre plusieurs femmes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte-là, mon frère et sœur. Et on reste dans ce contexte pour comprendre la parole de Dieu. Et son cœur de mari aurait dû être partagé au même niveau d'amour entre ces 2 femmes. Mais on s'aperçoit que ce n'était pas forcément le cas. Avec une de ces femmes, Pénina, il avait certes beaucoup d'enfants, mais son cœur n'était pas attaché à elle. Son cœur ne l'aimait pas. Son cœur aimait Anne. Au point que, quand il venait offrir un sacrifice à Dieu, eh bien, Elkana donnait une portion à Pénina, et une portion aussi à ses enfants. Pardon. Mais à Anne, il lui donnait une double portion. Et la parole de Dieu précise même car il aimait Anne. On voit ici qu'il y avait un amour qui était démesuré et qui finalement a eu des répercussions dans l'attitude, mais aussi dans le vécu de ces 2 femmes. Parce que Pénina n'était pas folle, elle se rendait bien compte que son mari ne l'aimait pas. Et Pénina, se sentant lésée, a commencé à agir sournoisement. Elle a commencé à attaquer verbalement Anne, simplement dans le but de la faire souffrir. Et pas simplement à un moment donné, mais cela de manière répétée. Et quand on voit ici ce que nous dit la parole de Dieu, c'est quand même particulier, ça se passait à chaque fois qu'ils allaient au temple. À chaque fois qu'ils allaient dans la présence de Dieu. Pénina mortifiait, c'est-à-dire qu'elle faisait tout son possible pour que Anne soit mal. Et elle allait adorer Dieu sans problème. Elle offrait son sacrifice sans problème. Mais avant, elle faisait en sorte que Anne ne se sente pas bien. Mais j'aimerais en revenir à Elkana. Son nom signifie « acquis par Dieu ». C'est-à-dire que, en quelque sorte, il est la propriété de Dieu, il appartient à Dieu. Et il est issu de ceux qui apportaient la miséricorde, qui apportaient l'humilité, la douceur, issu d'une famille fertile. Pourquoi donc Anne ne l'était pas? Alors que normalement, ce qu'il était, sa descente, ses ancêtres, tous ceux qui venaient de cette famille-là,
étaient reconnues comme étant des familles fertiles, propriété de Dieu, appartenant à Dieu, exerçant la miséricorde, étant dans une position d'humilité, donnant de la douceur. Et on s'aperçoit que dans la famille d'Elkana, c'est pas du tout ça. Pénina n'accorde pas la miséricorde, ni de la douceur à Anne. Anne n'est pas fertile, elle est stérile. Pourquoi un tel dysfonctionnement? Pourquoi le résultat est complètement différent de ce que Elkana aurait dû vivre et être? Je crois que tout est une question de cœur. Dans la communion fraternelle, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient des vrais Elkana. Des hommes et des femmes qui sont la propriété de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu. Nous avons besoin au sein de l'Église que ces hommes, ces femmes qui sont des Elkana, eh bien, par leur vie, par leur exemple, par leur attitude, apportent la paix, apportent l'amour, apportent la miséricorde, apportent la douceur, soient des exemples d'humilité qui honorent le Seigneur. Et quand ils sont au milieu de l'Église et qu'ils sont ce qu'ils doivent être, eh bien, ils véhiculent avec eux la fertilité, la croissance, la bénédiction. Frères et sœurs, veillons à ce que nos cœurs ne soient pas sous l'emprise, sous l'autorité de notre vieille nature, qui nous amènera, comme Elkana malheureusement l'a vécu, à faire des partis pris, à faire des préférences, à aimer plus l'un que l'autre, à faire des passes droits. Parce que si nous agissons de cette manière, nous allons créer dans le cœur de l'un ou de l'autre de l'amertume, de la rancune. Et ça nuit à la communion fraternelle. Alors soyons des vrais Elkana. J'aimerais vous parler maintenant d'Élie. Élie, le sacrificateur qui était en fonction, il nous est dit qu'il n'était pas tout seul, il était avec ses deux fils, Ophni et Phiné. Élie, ça signifie élevé, ascension. Il était père d'Ophni, et Ophni, ça signifie fort, lutteur. Et il était aussi le père de Phiné, qui signifie bouche de cuivre, quelque chose qui résonne, qui parle fort. Cependant, quand on regarde la vie d'Élie, si vous continuez la lecture du texte, notamment au chapitre 2, verset 12, il nous est parlé de la perversité des fils d'Élie et de l'attitude d'Élie qui, finalement, voyant les choses, ne faisait rien, ne bougeait pas. Et Élie et ses deux fils étaient au service de Dieu, ils exerçaient la sacrificature, mais la parole de Dieu nous révèle que leur service n'était pas fidèle. Leur service était comme entaché d'idolâtrie et même de perversité. Et finalement, notamment les fils d'Élie, méprisaient le service de Dieu, méprisaient les offrandes qui étaient faites à Dieu. Mais Élie, leur père, voyant cela, et sachant que ce qu'il faisait, devant ces choses-là, restait la bouche fermée. Et accepter finalement ce qui était en train de se passer. Alors Élie, lui qui avait obtenu un rang honorable, lui qui a été élevé dans sa fonction de sacrificateur, qui avait connu certainement une progression dans son service pour Dieu, avait arrêté cette ascension. Parce que on doit bien considérer que dans la vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie où nous arrivons à une position et puis après on stagne, et c'est l'encéphalogramme plat jusqu'à la fin. Nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Nous sommes appelés à aller de plus en plus haut, plus loin avec le Seigneur.
Et ce n'est pas normal quand dans notre vie spirituelle nous ne progressons plus. Mais Élie est arrivé à un niveau où normalement il aurait dû continuer à s'élever et à monter pour grandir en Dieu, mais il s'était arrêté à un niveau. Il aurait dû continuer à connaître davantage Dieu, mais finalement il s'en était arrêté à ce qu'il faisait actuellement, et cela lui convenait. Et puis au travers de l'exemple de ses fils, ce qui aurait dû être une force pour remporter des victoires, ce qui aurait dû aussi, au travers de cet autre fils Phiné, être comme quelque chose une puissance qui proclame la vérité. On s'aperçoit que finalement, cette force se retrouve être une faiblesse qui, au lieu d'élever, abaisse. On s'aperçoit que cette force, cette puissance qui aurait dû être là pour proclamer la vérité, eh bien c'est une bouche qui profère des choses qui déshonorent Dieu. C'est une bouche qui parle autrement que Dieu parlerait. Et ça va avoir un impact beaucoup plus grand sur la vie d'Élie. Parce que ça impacte même sa vision. Il nous est dit que quand il va considérer Anne, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va la voir simplement remuer les lèvres, et pour lui, il va interpréter ça comme étant une femme qui est ivre et qui a besoin de cuver son vin. Il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer. Il ne comprend même pas qu'en face de lui, il y a une femme qui vit dans la douleur. Il ne discerne même pas que devant lui, il y a une femme qui a un besoin et qui a besoin que Dieu puisse accomplir un miracle dans sa vie. Dans la communion fraternelle, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à grandir tous ensemble. Ce n'est pas quelques-uns qui doivent grandir et puis les autres, on attend que ça se passe. Non. C'est tous. Aussi bien vous comme moi. Nous sommes tous appelés à faire des progrès. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous sommes arrivés à un moment donné à une certaine stature en Jésus. Nous devons aller encore de progrès en progrès. Nous devons marcher toujours plus vers la perfection. Je dois aller toujours plus loin avec le Seigneur. Je ne connais pas assez le Seigneur. Personne ne peut se dire ce matin, je connais assez le Seigneur. Nous ne le connaissons pas. Nous en connaissons certes une partie, une portion, mais nous ne le connaissons pas comme nous devrions le connaître. Et pour cela, nous avons besoin de grandir, d'être élevés, d'être dans cette ascension, pour que le Saint-Esprit intervienne dans nos cœurs et nous amène plus haut, plus loin avec lui. J'ai besoin aussi dans la communion fraternelle que cette force qu'il veut me communiquer, je ne l'utilise pas pour faire des choses qui me déshonorent le nom de Dieu, mais que cette force qu'il me communique, je puisse la mettre au service de Dieu lui-même, pour que des victoires soient remportées, que des hommes, des femmes qui sont dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, puissent trouver, avec l'aide de la prière, des solutions et des moyens pour sortir de leur situation. Et que ma bouche soit là pour proclamer la vérité et parler comme Dieu lui-même parle. Nous parlons trop souvent, suivant le flot de nos pensées. Et Dieu dira dans la bouche du prophète Ésaïe que ces pensées ne sont pas nos pensées. Et nos pensées ne sont pas les siennes. Nos voix ne sont pas les siennes. Parfois on a l'impression que parce qu'on pense comme ça, Dieu pense comme ça. Et parce que l'on marche de cette manière, Dieu marche de cette manière. Non, 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 non. Dieu est au-dessus, et c'est pour ça que nous avons besoin de monter de plus en plus, de faire des progrès pour nous rapprocher de plus en plus de la voix de Dieu, de ses pensées, pour parler comme lui et agir comme lui. Et à ce moment-là, oui, notre vision de l'autre est éclaircie. Je commence à discerner quel est le vrai besoin de mon frère, ma soeur, de mon ami.
commence à voir qu'effectivement, là, je peux être une aide et pas un accusateur. Et ça, c'est possible avec le Saint-Esprit. Que Dieu fasse de moi un vrai Élie, un vrai Ophni, un vrai Phiné. On va aller plus loin maintenant et j'aimerais qu'on puisse considérer cette dame, Pénina. Pénina, ça signifie bijou, corail. C'est un beau prénom. Et son prénom, finalement, il semble qu'il reflète bien la réalité de sa vie. Elle brille par sa fécondité. Et il y a comme une sorte une forme de réussite sociale, familiale. Elle a plein d'enfants. Et elle brille et sa bénédiction est visible. Et on pourrait se dire, mais effectivement, Pénina, c'est un bijou. Elle est semblable au corail. Elle brille de mille feux. Elle est belle. Elle est bénie. Et de l'extérieur, elle a tout pour attirer l'admiration. Mais aussi, elle a tout pour susciter la convoitise. Et là encore, on a un problème de cœur. Parce que son cœur ne se contente pas de la bénédiction qui est la sienne, mais elle se sert de sa bénédiction pour faire du mal, pour ridiculiser Anne. Et ça, c'est grave. Se servir de la bénédiction pour faire du mal à sa sœur, à cette femme qui est avec elle dans le foyer. Ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à ne pas nous comporter comme Pénina, certes à lui ressembler dans la signification de son nom, mais ne pas nous comporter comme elle l'a fait. Et si nous sommes dans une période comblée de grâce, de bénédiction, où Dieu nous a ouverts comme les écluses des cieux, eh bien, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ne nous servons pas de cela pour que, si quelqu'un ne correspond pas à ce que nous sommes, ou peut-être nous dérange, nous servir de ça pour dire, tu vois, moi, comment je suis béni? Toi, si tu n'es pas béni, c'est qu'il y a peut-être un problème, il y a peut-être un péché dans ton cœur. Parce que si ça allait bien, ben, normalement, tu devrais être béni. Pas de raison. On trouve souvent des péchés dans le cœur des autres, alors que dans notre propre cœur, on ne voit pas notre propre péché. C'est ce que Jésus dira quand il parlera de la poutre qui est dans notre œil, alors qu'on arrive à discerner la paille qui est dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. N'oublions jamais qui est l'auteur de chaque grâce et de chaque bénédiction. Et quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour que nous nous attachions à la bénédiction et pour en jouir comme nous désirons le faire, mais c'est pour que nous nous attachions plus que jamais au donateur, à Dieu lui-même. Si nous voyons notre frère, notre sœur qui ne vit pas ce que nous vivons, ce que nous vivons, eh bien, n'agissons pas en mortificateurs à leur égard, mais soyons au contraire des instruments de bénédiction et en cela nous brillerons. Nous serons précieux pour eux. L'Église a besoin de vrais Péninas. L'Église a besoin d'hommes, de femmes qui, recevant des bénédictions de la part de Dieu, vont savoir les redistribuer, vont savoir les partager, vont savoir encourager ceux qui n'en ont pas pour leur dire « Prends courage, aie patience, fais confiance au Seigneur, il va aussi te bénir. » L'Église a besoin dans la communion fraternelle qu'il y ait des Péninas, comme ce trésor précieux qui est communiqué, qui est déversé, qui est partagé, non pas conservé pour nous-mêmes, pour notre propre plaisir, ou pour faire du mal à l'autre, mais pour bénir l'autre. Si Dieu nous bénit, c'est pour bénir ceux qui sont autour de nous. J'aimerais maintenant voir notre amie Anne. Anne, ça signifie grâce.
C'est beau comme prénom aussi. Vous et moi, on sait ce que c'est que la grâce quand on l'a vécu. Là, c'est vendredi soir, je parlais avec notre frère Thierry Ablé à la fin de la réunion. Je ne sais plus comment la conversation est venue comme cela, mais il disait, moi je sais que le Seigneur m'a sorti. Mais chacun d'entre nous, effectivement, on sait la grâce que Dieu nous a manifestée. Moi le premier. Personne d'entre vous ne connaît ma vie, mais moi je la connais. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a réellement fait grâce. Et il me fait réellement grâce tous les jours. Parce que si la grâce de Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Si la grâce de Dieu n'était pas là, dans ma vie tous les jours, mais je serais loin dans le monde. Anne, ça signifie grâce. Et qu'est-ce que c'est bon de vivre la grâce de Dieu dans sa vie. Mais c'est bon aussi de la vivre quand on a attendu longtemps et qu'à un moment donné, Dieu dit, maintenant ça suffit. Je vais te bénir. Vous et moi, on a déjà expérimenté cette grâce, c'est vrai, au travers du pardon des péchés, au travers d'une vie qui a été transformée. Et on sait quel impact ça a eu dans notre vie, ça a tout changé. Ça a bouleversé notre cœur. Tout à l'heure, je parlais avec notre frère Denis qui me parlait de la conversion de sa maman et qui disait que parce qu'elle avait changé, et bien tout de suite, lui, ça l'avait amené à venir écouter l'Évangile. Ça a un impact dans notre vie quand la grâce nous est communiquée. Et quand on y devient attentif, c'est alors qu'on s'aperçoit que tout est grâce. Il n'y a rien qu'on mérite. Tout est grâce. Anne, elle avait en elle une souffrance, un désir profond, une souffrance qui était permanente. Et cette souffrance, elle était comme exacerbée tous les ans par l'attitude de Pénina. Tous les ans, Pénina lui disait, tu as vu, moi, tous les enfants que j'ai? Et toi, ils sont où? Et ça la détruisait intérieurement. Mais Anne, ce jour-là, face à sa souffrance, a décidé que les choses suffisaient. C'était trop porté. Trop longtemps porté toute seule. Elle va aller dans la présence de Dieu parce qu'elle sait que si Dieu l'écoute, elle va obtenir grâce. Et Anne, face à sa souffrance toujours plus grandissante, va alors décider d'aller là où Dieu est pour lui parler de sa souffrance. Elle va le faire à sa manière, elle ne va même pas avoir les mots, la force de pouvoir prononcer des paroles à haute voix, elle va juste bouger ses lèvres. Mais Dieu encore regarde au cœur. Et c'est toujours une affaire de cœur. Et Dieu, regardant au cœur, eh bien, va voir que son cœur en a marre de cette souffrance et qu'elle veut que les choses changent. Mon frère, ma soeur, il y a des temps, il y a des circonstances dans lesquelles c'est au moment où la souffrance est arrivée à un point extrême, où on n'en peut plus, que là on commence à se dire, je vais peut-être aller voir Dieu. C'est peut-être là qu'est la solution. Dans l'épître de Paul, que Jacques, dans l'épître de Jacques, Jacques dit ceci, que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et après, il va aller un peu plus loin, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens prieront avec lui en loyant lui. Et il y a ici comme un crescendo, comme une montée dans la souffrance. C'est-à-dire qu'au départ, si quelqu'un souffre, eh bien Dieu nous encourage à prier, à lui demander, mais il y a un moment donné où on a besoin aussi d'être aidé. Parce que la souffrance est devenue tellement extrême qu'on n'arrive plus à y faire face. Et Anne ici ne pouvait plus faire face à sa souffrance. C'est pour ça qu'elle est venue, elle a tout déposé devant Dieu. Et elle a abaissé son cœur devant Dieu et elle lui a parlé des vraies choses.
Et c'est dans ce moment-là que Dieu a écouté, que Dieu a entendu et que Dieu a commencé à œuvrer le miracle. Quand nous faisons ce choix de venir dans la présence de Dieu, et Jésus nous encouragera à le faire en disant que si quelqu'un est chargé, qu'il vienne et qu'il se décharge de tout souci, de tout fardeau, et qu'alors le repos, la paix nous sera accordée. Quand je fais le choix de venir dans la présence de Dieu, de décharger mon fardeau, mon souci, ce qui pèse sur mon cœur, et que je compte alors sur la grâce de Dieu, eh bien, Dieu devient attentif à ma prière et à mettre cette prière vers son exaucement. Ce matin, je crois que quelqu'un a besoin, peut-être même plusieurs, ont besoin de se décharger sur le Seigneur d'un poids qui pèse depuis trop longtemps. Quelque chose que vous portez, qui comme Anne, eh bien, maintenant vous vous dites, c'est comme ça, et puis je vais vivre avec ça toute ma vie. Mais ça fait trop longtemps. Il faut que vous sachiez que la grâce de Dieu est encore là ce matin. La grâce de Dieu est manifestée. Anne est encore là ce matin. La grâce est encore là. Et ce matin, le Seigneur attend que, pour faire le miracle en nous, que nous choisissions de déposer nos fardeaux, de les laisser à ses pieds, en quelque sorte de lui conférer l'autorité sur cette difficulté, sur ce fardeau, de la lui donner. Et lui dire, Seigneur, maintenant c'est toi qui gères. C'est toi qui prends en charge. Ce n'est plus moi, c'est toi, Seigneur. Et l'Église a besoin de vivre aussi cela. L'Église a besoin de vivre dans la grâce pour en bénéficier, mais aussi en faire bénéficier les autres. Pour que l'exerçant à l'égard des autres, eh bien, elle puisse aussi vivre cette réalité que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu est un Dieu qui entend et qui amène ensuite le Samuel. C'est en vivant dans et sous la grâce que nous voyons les Samuel naître et amener la bénédiction sur le peuple de Dieu. Et je vais terminer avec ce cadeau que Dieu a donné à Anne et à Elkana, Samuel. Ce cadeau, c'est le résultat de ce que Anne est venue au pied du Seigneur. Il fallait d'abord qu'Anne crie sa souffrance à Dieu, lui parle des vraies choses, qu'elle dépose cela au pied de Dieu, et alors le miracle a pu commencer dans son cœur, dans ses pensées, dans son corps. Vous avez lu avec moi ce qui est écrit? Son visage ne fut plus le même. Peut-être que tu es rentré avec un visage triste. Peut-être que tu es rentré avec un cœur découragé, un cœur fatigué. Mais sais-tu que ce matin, c'est possible de repartir de ce lieu avec un visage différent, avec un cœur différent. Anne est repartie, son visage ne fut plus le même. Et qu'est-ce qui s'est passé? 9 mois après, il y a eu un petit Samuel. Son visage ne fut plus le même parce qu'elle possédait maintenant la certitude que Dieu avait entendu, que Dieu avait écouté, que Dieu allait exaucer. Et le miracle va pouvoir prendre place. Et Samuel, ça signifie entendu, exaucé de Dieu. Devons sans cesse nous souvenir que tout appartient à Dieu et que tout est grâce. Et pour que Anne obtienne ce merveilleux cadeau, en étant entendue de Dieu, eh bien, il a fallu qu'elle accepte de donner à Dieu ce qu'elle recevait de lui. Alors ça, c'est plus compliqué. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Dieu lui donne un enfant, mais Dieu lui donne aussi parce que Anne a fait une promesse. L'enfant que tu me donneras, je te le redonnerai, et il te servira. Ça voulait dire que Anne n'aurait plus cet enfant pour elle, mais il allait appartenir à Dieu.
Et ça, la chair a du mal à faire ce genre de choix. Parce que nous aimons bien recevoir de Dieu, mais quand il s'agit de redonner à Dieu, ça coince souvent. Et ici, il est question d'un enfant, et peut-être qu'il est question d'autre chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parfois, ça peut être un appel de Dieu, ça peut être un service, peut-être même un ministère. Peut-être que Dieu t'a donné des dons particuliers et que Dieu t'a béni de cette manière, mais Dieu attend que tu lui redonnes. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on se dit que maintenant qu'on l'a reçu, ça nous appartient. Mais Anne, en faisant ce choix et en allant jusqu'au bout dans sa démarche, a vu une bénédiction encore plus grande. Parce que la bénédiction Samuel n'a pas été seulement pour elle. Elle a été pour elle et pour tout le peuple d'Israël. Et pas seulement pour le peuple d'Israël, parce qu'elle est encore aujourd'hui une bénédiction. Samuel est encore une bénédiction pour nous ce matin. Exaucé de Dieu, entendu de Dieu. Samuel n'est pas la réponse que pour Anne seulement. Samuel était la réponse pour Anne, pour le peuple d'Israël et pour tous ceux qui suivraient après. Samuel était la réponse pour toute une génération, et même encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas imaginer la portée, la bénédiction que Dieu veut nous donner si nous la lui redonnons. Parce que si nous le faisons, nous entrons dans une bénédiction qui est encore supérieure à celle que Dieu nous avait accordée au départ. Et nous avons l'impression que parce que Dieu a donné, et si on redonne, eh bien on perd tout. Non, on ne perd pas tout. On trouve une bénédiction qui est ainsi multipliée. Et c'est ce que Dieu voudrait que l'Église puisse vivre. Oui, on a reçu des choses de la part de Dieu, mais sommes-nous prêts à les lui redonner pour vivre davantage? Je vais terminer avec cette image, celle de Moïse, au désert, quand il a été appelé par Dieu au buisson ardent. Moïse a été appelé par Dieu au travers de ce buisson, et Dieu va demander quelque chose de particulier à Moïse. Moïse a reçu l'appel pour aller libérer le peuple d'Israël, et il a avec lui un bâton. Ce bâton qui lui a servi à être un berger, mais ce bâton que Dieu lui permettra aussi de se servir pour faire sortir Israël d'Égypte, ouvrir la mer Morte, faire traverser et parcourir tout le désert. Ce bâton qui permettra qu'il puisse, en frappant le rocher, voir de l'eau couler. Mais Dieu va demander à ce moment-là à Moïse de jeter son bâton à terre, en quelque sorte comme un symbole de tout redonner à Dieu. Et il nous est dit que quand le bâton est tombé à terre, le bâton est devenu comme un serpent. Et ça, c'est l'image que lorsque nous voulons conserver la bénédiction de Dieu pour nous, il faut que nous veillions parce que cette bénédiction peut devenir un serpent, un danger pour nous. Mais si nous choisissons de relâcher cela, Dieu nous donne après l'autorité de pouvoir le saisir à nouveau et que ça devienne une puissance de Dieu dans notre vie. Samuel est la bénédiction que Dieu veut accorder à son Église. Une Église qui est entendue, une Église qui est exaucée de Dieu. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse nous accorder. Mais ce que Dieu va nous accorder, devons apprendre à le lui redonner pour voir encore davantage.